Lettre 1, Cécile Volange à Sophie Carnet. Tu vois, ma bonne amie, que je tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps. Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les 4 ans que nous avons passés ensemble, et je crois que la superbe Tanville aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir en grande toilette. Bienvenue dans notre univers de jeunes filles. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de l'unique intervention de cette année à l'Université populaire de Caen, qui portera sur l'idéal de la jeune fille tel qu'il est né, tel qu'il a été construit au fil du XIXe siècle, avec ses avatars dans la littérature au cours du XIXe et au cours du XXe siècle, et un focus sur notre contemporanéité à la fin de la conférence. Alors, on pourrait penser que Simone de Beauvoir, dont on ne peut pas sous-estimer Simone de Beauvoir, et effectivement dire qu'elle a manqué d'éducation, vu l'intellectuelle qu'elle est devenue, mais elle-même, étant jeune fille dans les années 20, elle a connu le poids de tous ses préjugés, de ses lieux communs et d'un contrôle aussi de sa famille sur ses lectures, sur ses fréquentations, etc. Elle n'échappe pas non plus finalement à ce contrôle familial. Alors chez Simone de Beauvoir, il y aura non seulement le contrôle de ses lectures par sa mère, mais aussi par son père, qui va la priver de la lecture des Trois Mousquetaires à l'âge de 12 ans, considérant que c'était une lecture dangereuse. Là, ça reste assez très contestable avec notre regard contemporain. La mère ira plus loin, puisqu'elle lui confisquera son journal intime, et le père déchirera aussi des pages des livres estimés prohibés, enfin les livres qui font partie, comme on dit, de l'enfer des bibliothèques. J'imagine toujours pouvoir un jour en finir avec ça. Liquider l'événement, le vider, l'épuiser. Impossible. Il est fondateur de ce que je suis en tant qu'écrivain, en tant que femme qui n'en est plus tout à fait une. C'est en même temps ce qui me défigure et ce qui me constitue. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'on ne réagisse pas comme ça. Une entreprise politique ancestrale, implacable, apprend aux femmes à ne pas se défendre et, comme d'habitude, double contrainte, nous faire savoir qu'il n'y a rien de plus grave et en même temps qu'on ne doit ni se défendre, ni se venger. Souffrir. Et ne rien pouvoir faire d'autre. Pendant ce viol, j'avais dans la poche de mon Teddy rouge et blanc un cran d'arrêt, manche noire rutilant, mécanique impeccable, lame fine, mais longue. Et cette nuit-là, il est resté planqué dans ma poche. Et la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame était pourvu qu'il ne la trouve pas, pourvu qu'il ne décide pas de jouer avec. À la fin, il y en a un qui trouve cette lame. Il la montre aux autres, sincèrement surpris que je ne l'ai pas utilisée. Je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Et je suis folle de rage de ce qu'en face de 3 hommes, une carabine, et piégée dans une forêt dont on ne peut s'échapper en courant, je me sens encore aujourd'hui coupable de ne pas avoir eu le courage de nous défendre avec un petit